Chers frères et chères sœurs, bonjour. Réponse est très simple. Pour le bien, j'ai choisi d'obéir. J'ai été contacté par un délégué de la coopération suisse qui m'a parlé du problème. Il sollicitait le cadre cathédral. En sollicitant ce cadre, même si le requiem de Mozart n'est pas liturgique chez nous, il a voulu et j'ai accepté, comme c'était requiem, que le cadre de la cathédrale lui soit accordé. Et dans l'évolution, puisqu'il était question que nos jeunes de différents cœurs, de Bukavu, de Goma, peut-être même de Kinshasa, se mettent ensemble pour exécuter ce requiem de Mozart, je croyais aussi qu'il était tout à fait indiqué que la cathédrale soit accordée. Et plus tard, il était question que nous aidions à accompagner dans la préparation ces jeunes en leur accordant des espaces de répétition. Amman était déjà choisi pour l'accueil des concernés et pendant la période de préparation, on devait disponibiliser aussi certaines salles, certains locaux de nos églises paroissiales pour accueillir ces jeunes et leur permettre de bien répéter pour bien exécuter ce requiem de Mozart qui est destiné, comme vous venez de l'entendre tout à l'heure, à nous rappeler, à faire mémoire, à nous réveiller, vu les circonstances de guerre, des morts à répétition que nous avons connues dans notre pays en général et dans notre sous-région en particulier. Voilà pourquoi j'ai dit oui. Le petit mot de circonstance qui permettrait à ce que l'Église place aussi sa petite contribution, je l'ai intitulé très simplement « Mot de circonstance à l'occasion de Requiem pour la paix à Bukavu ». Depuis le commencement, vous le savez, conformément aux Saintes Écritures, l'Église fait mémoire des morts. Surtout à partir des premiers siècles du christianisme, des prières et des messes sont dites pour les défunts, les témoins de l'Évangile, surtout les martyrs et les saints de divers ordres. Plus proche de nous, dans le contexte qui nous rassemble aujourd'hui, depuis 1996, nous célébrons chaque 29 octobre la mémoire de l'assassinat de Monseigneur Christophe Muzirwa et ceux qui sont morts avec lui en ces jours-là. Nous faisons mémoire des archevêques Emmanuel Catalico et Charles Mboa, morts successivement, comme les plus anciens le savent. Le premier est mort d'épuisement en 2000 et le deuxième est mort de traumatisme en 2005 à cause des circonstances de guerre dans lesquelles nous vivions. Nous connaissons tous la place Muzirwa à Nyawera. Nous avons le mausolée de nos trois archevêques à la cathédrale, ainsi que le monument aux martyrs à Cagnola, qui sont des preuves que l'Église catholique n'oublie jamais les morts parce qu'ils font partie du peuple de Dieu pour l'éternité. Pourquoi mettons-nous ces signes? Nous devons, chers frères et sœurs, vaincre la peur et raviver la confiance en Dieu. Nous devons encourager la jeunesse
et éclairer le chemin de l'avenir. Nous devons refuser le mal d'où qu'il vienne et dire « plus jamais ça ». Et nous devons inviter enfin toute l'humanité à changer les armes en croix du Christ pour que le monde ait la paix. Est-ce que nous y parvenons? Je dirais oui, mais pas partout et au même moment, car le royaume de Dieu se construit au jour le jour. Ceux qui ont compris ne recommencent plus jamais chez eux. Ils se pardonnent mutuellement et ils construisent la cohabitation pacifique. L'exemple parlant que nous avons aujourd'hui au monde, c'est le cas des Allemands et des Français. Depuis qu'ils se sont fait 2 fois successives des guerres qui sont devenues des guerres mondiales, aujourd'hui, ils sont, on dirait, frères et sœurs, et ils s'entendent très bien. Ici, chez nous, les églises catholiques et anglicanes de nos 3 pays, le Burundi, la RD Congo et le Rwanda, essaient de travailler ensemble pour paix au Grand Lac. Je crois que vous avez suivi il y a 4 ans, nous avons fait quelque chose à Goma et nous tenons à ce que ça continue parce qu'il faut réunir ceux qui croient en Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment la vie heureuse de nos 3 pays à travers ces 2 églises pour que nous puissions travailler pour la paix dans la sous-région des Grands Lacs. C'est une campagne écuménique pour la justice, pour la paix, pour la réconciliation dans cette région des Grands Lacs africains. Nous le vivons, nous le faisons. Il n'y a pas longtemps, nous étions encore en réunion ici à Amani, mais nous toujours avec la plus grande discrétion, mais aussi, je le crois, beaucoup plus d'efficacité. Les évêques de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, ACEAC en sigle, réunissant l'Église catholique du Burundi, de la RD Congo et du Rwanda, ont ouvert, Dieu merci, ici à Bukavu, l'Institut supérieur pour la paix et la réconciliation, ISPR en sigle, en vue de former un leadership responsable en cette matière. Si nous mettons nos jeunes gens intellectuels avec un diplôme de licence ensemble, on leur donne un master qui leur permet de pouvoir travailler avec une perspective de construction de la paix dans la sous-région, et les évêques ont choisi Bukavu pour le fonctionnement de cet institut qui est diplômé par l'ICB, que vous connaissez très bien et dont vous connaissez les prouesses ici à Bukavu. Nous sommes donc actifs sur ce. Les Rwandais et les Burundais ne sont pas ennemis. Mais si l'un ou l'autre est manipulé pour faire quelques mots, nous devons savoir les contourner en mettant notre intelligence ensemble. Certaines femmes de Bukavu, Tchangougou, Ovira et Bujumbura, l'Église, une fois de plus, les met ensemble pour construire ce que nous appelons commerçantes solidaires pour la paix, COSOPAX en sigle, et depuis 5 ans, ces femmes, c'est un petit groupe, travaillent convenablement, sensibilisent positivement pour la cohabitation, et ça avance suffisamment bien au point que nous avons de l'espoir de pouvoir continuer. Et vous l'avez appris hier, les chefs d'État réunis à Addis Abeba en ce jour au 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine se décident de tout faire pour qu'il n'y ait plus de guerre dans ce continent africain qui est utilisé comme champ de bataille pour certaines puissances.
En chantant donc le requiem de Mozart aujourd'hui et mercredi ici chez nous, nous voulons entrer dans la main. Et j'ai lancé ce message, changeons les armes en croix du Christ, le monde aura la paix. Vous ne le savez pas parce que je ne fais pas beaucoup de bruit. J'ai eu à partir de ça un prix des droits de l'homme en Allemagne en cette période et ils m'ont fait travailler pendant longtemps. Mais en fin de compte, je leur dis, je m'adresse particulièrement aux fabricants des armes. Au lieu de fabriquer les armes qui tuent, fabriquer les croix du Christ qui donnent la vie et il n'y aura plus de guerre. J'ai gardé une carte. Ceux qui sont catholiques et qui sont déjà arrivés à Lukananda Nyangezi, nous avons construit, c'est là que l'Église catholique a commencé ce jour ici chez nous. La grotte qui est là, nous y avons mis une carte du Congo et que nous offrons à la Vierge Marie qui est reine de la paix, qui console les souffrants. Et ceux qui peuvent arriver à Nyangezi verront aussi cette carte. Nous l'avons mis là-bas pour symboliser que nous voulons être tous des enfants de Dieu à travers Marie qui est mère de Jésus et notre mère. Voilà quelques signes, chers frères et sœurs, que je voudrais vous partager en quelques mots pour vous dire l'Église prône la paix et rien que la paix. Elle veut la vie des enfants de Dieu qui s'entendent bien. Nous ne voulons pas les guerres, mais quand nous faisons mémoire de ceux qui sont morts, c'est pour qu'elles aussi nous aident à avoir ce que je viens de vous dire ici, la confiance en Dieu, l'espoir en l'avenir et travailler pour cette fin. Voilà en quelques mots ce que j'ai préparé pour vous encourager, chers organisateurs de ce requiem pour la paix dans notre sous-région, et encourager les jeunes à regarder l'avenir avec optimisme pour bâtir un Congo, un pays, un continent, un monde où tout le monde s'entend pour le bien et jamais pour le mal. Je vous remercie.